Salut tout le monde, c'est Lu. Aujourd'hui, nouvelle réception de cartes Pokémon. Aujourd'hui, j'ai fait un échange avec Polopoot, que vous connaissez peut-être, qui est sur YouTube, Insta et tout ça. Donc, j'ai fait un échange, j'ai envoyé pas mal de Co, quelques rares de DP et BlockX notamment. Et donc, en échange, j'ai eu certaines cartes que j'avais sélectionnées. Et pour la valeur qui manquait, des cartes de Diamant et Perle que je n'avais pas en collection. Donc, on va découvrir ensemble tout ça. Dans un premier temps, il y a une petite sleeve remplie de cadeaux, avec marqué merci pour le trade, Polo Put. C'est sur la carte. D'accord. Bon, ça ira sûrement dans un classeur avec d'autres cadeaux. Donc, on a un très beau Pyroli de 151 et des cartes de Naruto, un peu de foot. Bon, tout ça, ça partira dans une seule et même sleeve dans le classeur à cadeaux. Merci d'avance pour cet échange. Enfin, avant même d'avoir regardé les cartes. Je vais d'abord commencer par les cartes que je ne connais pas vraiment, et ensuite par les quelques cartes que j'avais sélectionnées à l'avance. Donc on a un feu forêt de diamants et perles. Pour les états, je dis qu'ils pouvaient mettre de tout, donc on va vraiment avoir des cartes bien abîmées. Mais bon, ça permet de les avoir à moindre prix. Petite rare, c'est sympa, un Scarino. Je crois qu'entre temps, je l'ai eu dans un meilleur état, je suis pas sûr, mais bon, ça repartira à la vente ou à l'échange. Hippopotas, Mustéboué, Aspitrini, Kémors, très belle carte, c'est une rare aussi. Crocodile, Petit Ravi, Galégon. La plupart de ces cartes-là vont partir sous classeur à la fin de la vidéo. Donc si jamais vous voulez voir la mise sous classeur, c'est à la fin. Un Stalgamin, Blizzy, Mimigal, quelques trainers. Ça c'est joli. Ça c'est un... Bon, elle est bien défoncée. C'est pas grave, ça rentrera quand même sous classeur. L'illustration est quand même assez propre. C'est une holographique. Ah, j'avais pas vu le petit trou au-dessus. Ouais, de tous les états. Et donc, ouais, ça, c'est une holographique de Merveille Secrète, je crois. Et donc, en version non holo. Donc, c'est très bien, ça remplira une case d'holographique. Moi, ça me va très bien. Melofée, Electek, Caninos, Wat, Fanny, Fouinette, Serfrous, encore quelques trainers, Mustéflotte, Masco, Ramboum, Béquipan, Balbuto, Mustéboué, Cacnea, Solerock, Ferrosinge, Porygon, Snowball, Zarbi, qui est vraiment. Je pense que c'est le pire état de la réception. Mais c'est pas grave, ça complétera une plage dans le classeur. Le Chuchemur, pareil. Et le Goélis. Donc, ça, c'est les cartes que je n'avais pas sélectionnées. Donc, c'est des cartes qui rentreront sous classeur. Normalement, il avait vérifié. Ça va être les cartes que j'ai choisies. Je me souviens plus exactement de la valeur. Je crois qu'il y en a certaines où c'est marqué. Et on a ce Voltali promo de Soleil et Lune. Donc c'est une Cosmo Solo. Comme j'aime pas mal les évolutions, comme j'aime pas mal les Cosmo Solo, je me suis dit que c'était une bonne idée de la prendre. Elle n'est pas en parfait état, mais bon. Ça reste une bonne affaire, 1€. Ensuite, j'ai cette carte qui va rentrer sous classeur. C'est une reverse de Éveil des légendes qui est dans un état défoncé, mais c'est parfait pour mes classeurs. J'ai dû l'avoir pour 3-4€. Ensuite, on a pas mal de TG et de GG. On a ce Plumeline pour 2€. Solarock pour 3. Ouais, la plupart sont dans des bons états. Quelorior pour 4€. Blizzardroid qui est une très belle carte pour seulement 3€. Goroutan pour 4. Par exemple, entre les deux, je comprends pas pourquoi, vu que ça suit à peu près les cotes card market et tout ça. Le Goroutan est plus cher que le Blizzardroid, alors que l'illustration du Blizzardroid est magnifique, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, un très beau Noctunoir. Donc je vais couper rapidement, je vais sortir le classeur, histoire qu'on puisse passer à la mise sous classeur des quelques cartes que je garde, et du Feu Forever, sachant que à peu près toutes ces cartes vont repartir à l'échange ou à la revente, si jamais ça intéresse quelqu'un.
Donc on peut donc commencer avec la mise sous classeur et avec diamant et perles de base. Donc j'ai quelques cartes à ranger. La première, ça va être ce Scarino. Je pose juste le teint. Donc Scarino, c'est la numéro 28. C'est la rare. Ici on a 18, 27 avec ce ectoplasma. C'est bien la 27. La 28 va aller juste là. Donc on a une nouvelle rare qui rentre dans la collection. La suivante, c'est un Noir Fang, c'est également une rare, c'est la 34. Donc si ici on a la 28, là on a la 36, la 34 et juste là. Je peux la ranger sous classeur. Je sais que les cartes n'ont pas de sleeve. J'ai des classeurs qui sont en train d'être commandés pour pouvoir les changer potentiellement et pouvoir mettre des sleeves, mais ici les pages sont assez petites, donc ça permet qu'elles ne soient pas abîmées et je ne les sors jamais. Donc ça permet de ne pas non plus les abîmer. Ici, on continue avec le Hippopotas, c'est la 51. Donc 51, on doit sûrement tourner la page. Là où on a le 46, 47, 48, 49. J'ai dû me tromper, 46, 47, 48. Et j'ai mis le Spectrum en 50 ici. Donc je vais décaler le Spectrum. Je mets le Hippopotas là. 51, 52, 53, 54. Ouais, je me suis trompé sur le Spectrum. Je vais changer ça de suite. Ensuite, on a le Mustéboué. C'est la 72. Donc 72, ça va être la page d'après. On commence à bien remplir les pages. C'est sympa. La 72, c'est ici. Là, grâce à Polo Put, on va avancer pas mal. Donc ensuite, on a la Apitrini. C'est la 79. Là, j'ai la 81. 79. Donc, la page est quasiment complète ici. Il m'en manque 2. Là, juste à gauche, il m'en manque 3. Donc je suis content, ça avance très bien. Diamant et perles de base. Même si bien sûr pour l'instant il n'y a aucune ultra rare qui est rentrée. Ça c'est la 91. Ça va aller juste ici à côté du Onyx. On passe ensuite sur les trainers rapidement. Avec le plus power, c'est la 109. Donc page d'après. 105, 106, 107, 108, 109. Là pareil, j'ai les pages qui commencent à bien se remplir sur les trainers. La 117, ça doit être page d'après. Là, j'ai la 123, 122, 121, 120, 119. 100. Peut-être que c'est juste là. 13, 14, 15, 16, 17, c'est juste là. La recherche d'énergie, la 117 du bloc. Je vais essayer de décaler le classeur histoire que vous voyez mieux. Ensuite, donc, c'est la potion. Celle-là, c'est la 118. Juste avant, on avait bien la 117. Donc, la 118, ça va être juste en haut. Et enfin, on a une énergie. Donc, l'énergie feu, ça va être la 124. Elle va venir juste ici pour permettre de compléter la série. Trésor mystérieux. C'est celle-là, j'en ai quelques-unes à ranger. Où est-ce qu'elle commence par là? On va commencer avec ce Kémors. Donc c'est une rare, très belle rare. C'est la 39. Ici j'ai la 41 avec le macronium. Donc 40, 39. Ça vient juste ici. Ça a bien avancé, pareil, grâce à cette réception. Même si je pense que c'est l'une des séries sur lesquelles je suis le moins avancé. Donc on a le Crocodile, c'est la 44. Donc 41, 42, 43, 44. Juste là. Ensuite, Tiravi, c'est la 52. Ça va venir. Donc 50, 51, 52. Juste en bas là. La suivante, le Galégon, la 53. Après ça, on passe à la 62 avec ce Fogler.
Donc ici 60, 61, 62. Juste après du duo avec la 80. Ça doit être la page d'après. Ici on a la combien? On a la 82, 81, 80. Suivi de la 83. Ensuite, on a un petit sablette. C'est la 96. Donc, je vais passer à la page suivante. 99, 98, 17, 16. Ensuite, c'est le Otaria, c'est la 97. Et juste après, le Lixi, la 98. On a bien avancé sur cette page-là. Et ensuite, c'est Stalgamin, la 100. On continue. Il ne reste plus beaucoup de cartes sur cette série. Avec Blizzy, c'est la 101. Mine de rien, là, j'ai vachement avancé sur ces Unco. Donc de la 96 à la 103, je les ai toutes. Surtout qu'à la 103, je ne l'avais qu'en reverse. Et je vais ajouter derrière la version normale. On voit à travers un beau Lugia holographique de la série d'après. Là, c'est la 109. Donc 109, ça doit être page d'après. Là, j'ai 108 et 109. Et ensuite, ce sera la 116. Donc 109, 110, 111, 112, 13, 14, 15, 16. Le fossile armure va venir juste ici. Donc la série suivante, j'ai quelques cartes à ranger. J'ai tout ça. Donc, je vais le faire avec vous aussi. Juste la Lugia, c'est la 14. Donc on va commencer juste là avec ce Faramp qui est la première carte de la série. Après on a le Donphan, c'est la 48e. Donc là on va faire un gros saut dans la série. J'ai la 26. Ici j'ai la 50. Donc juste en haut je vais mettre la 48. Avec le Mélofée qui est juste là, je vais pouvoir compléter ensuite. Ça va être la 83. J'aime beaucoup cette illustration. 81, 82, 83 à côté du très beau Reptincelle. Salamèche. Visualisez déjà son évolution. Ensuite, un petit Electek 87, là où c'était la 83, 4, 5, 6, 7. On a ensuite le Caninos, c'est la 89, donc elle va venir juste après. Avec le What, c'est la 94. Donc ça va être par là. 93, 94. Le Fampi, c'est la 98. Donc ça doit être là. 14, 15, 16, 17, 18, c'est ça. Un Fouinette, ça va être la 104. Donc le Ratata, c'est la combien? C'est la 103. La 104, c'est là. Ensuite, on a le Cerfrou, c'est la 113. Donc 109, 110, 111, 112, 113. 14, 15, 16. Non, c'est ici, la 113. Petit décalage d'un cran. Ensuite, la visite du professeur Chen. La 122. J'ai le plus power, c'est la 121. Visite du professeur Chen, c'est la 122. J'ai la 125 juste après avec la recherche de Rose qui est dans un état plutôt défoncé. Mais c'est pas grave, ça me permet de compléter la collection. 122, 123, 124, 125.
126. Et là où je vais pouvoir mettre la potion, c'est la 127. Donc la série d'après, on a Duel au sommet. J'ai à peu près autant de cartes à ranger. Donc ça va être sympa. Je vais ranger ça de suite. Si on commence avec le Pachirisu holographique. Donc on commence nous avec la 37. Ici il y a 43, 2, 1, 40, 38, 39, 38, 37. Ça commence tout en haut. J'espère que vous voyez bien le classeur. L'angle est un peu compliqué. Donc la 43, ça va aller jusqu'ici, juste ici avec ce Masco qui est plutôt joli. Un Ramboom, juste là, c'est la 44. Ça continue à compléter la page. 48 avec un Béquipant. Donc 49, 48 là-haut. C'est ça, on a quasiment complété la première page de Diamant et Perle ici. Pareil, il nous en manque 2. On va voir si c'est sur ce set là ou sur Diamant et Perle de base que ça se finira en premier. Là, j'ai Balbuto, c'est la 60. 63, c'est juste là. Avec le Mustéboué, c'est la suivante, 51. Ça va venir aussi là. Cacnea, la 62. On saute un petit peu. On va passer au Céléroc avec la 76. Ici, on a 77. 76. 77, 78, 79. Je vais remettre le Céléroc. Voilà. Ensuite, on a la 81. Donc elle va venir aussi sur cette page. La 84, ça doit aller juste à côté du magma, je pense. Ouais. J'ai hâte de recevoir les classeurs. Ensuite, on a ce Zarbi complètement défoncé. C'est la 91. Ça va aller sur la page d'après. Pas loin du Aspico. Je pense que je vais la laisser dans mes recherches. Comme quoi je ne l'ai pas. Histoire de la trouver dans un meilleur état. Pareil pour ce Chuchmur qui est plié en deux. Donc lui c'est la 94. Juste ici. Ce Goélise, c'est la 95, ça vient juste après. Et il ne nous reste qu'une seule carte à ranger. C'est ce Mewtwo holographique reverse. C'est la 11e de Éveil des légendes. Donc là on va sauter aux majestueuses sur laquelle j'ai déjà quelques holographiques. Avec le Palkia, Mewtwo, Dialga, Cresselia, Articodin. Je crois ouais, c'est bien une holographique, j'étais plus sûr si c'était une rare ou pas. Donc on va sauter toute cette série. On va aller sur Éveil des légendes. On a ici le Giratina que vous avez peut-être vu déjà sur la vidéo précédente que j'avais eu pour 1 euro. Ici on a un Rayquaza, un Groudon derrière, il y a le Kyogre en reverse également là. Je commence à en avoir beaucoup des légendaires sur cette série. En même temps c'est un peu le but. 9, 10, 11. Et ça va aller juste au-dessus du Rayquaza. Si vous êtes resté jusque là, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si elle vous a plu. C'est un grand soutien pour moi et pour la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter si jamais certaines cartes que j'ai pu récupérer à l'échange avec Polopout peuvent vous intéresser. Je peux les remettre au même prix. Je peux les revendre ou faire de l'échange si les cartes m'intéressent.